Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode tête à tête avec une entrepreneure. Et aujourd'hui, je reçois Catherine Lemaître, coach professionnelle certifiée formatrice, animatrice d'ateliers expérientiels et lac à l'épaule dans la nature. Alors bonjour et bienvenue Catherine. Bonjour Sandra. Avant de te questionner, la tradition veut que je fasse ta bio. Alors c'est parti. Catherine a fondé son entreprise Le Maître Coaching en 2016 après plus de 20 ans d'expérience en amélioration des processus RH et formation en entreprise. Elle a dédié sa pratique à prévenir l'épuisement et la perte de sens chez les entrepreneurs, gestionnaires et équipes en leur permettant de développer un équilibre durable et sain grâce à une approche qui combine écoute intuitive, adaptation et reconnexion avec la nature. Elle est fascinée par l'intelligence collective et les liens humains et croit fermement qu'on ne devrait jamais affronter seul nos défis et nos projets. Et ça, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est avec joie et une approche en mode expérimentation qu'elle accompagne ses clients pour une transformation bienveillante et durable. Certifiée en PNL, neurosciences, communication bienveillante et reconnexion à la nature, elle est là pour ajuster le mindset et le rythme de chacun. Elle a mené de nombreux projets inspirants comme la création de café coaching quotidien pendant la pandémie et l'animation de marches connexion en forêt pour entrepreneurs au Québec et en France. Alors, je suis donc très heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour partager son expérience et sa vision. Alors, bienvenue Catherine et comme première question, dis-moi, ton parcours qui est très, très impressionnant et rempli d'expériences dans les ressources humaines et la formation en entreprise, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir fonder le Maître Coaching et à prendre ce chemin d'accompagnement entrepreneurial? Et merci d'abord pour l'invitation. C'est une grande question parce que il y a 10 ans, je n'aurais pas pu m'imaginer entrepreneur. Donc, ça fait 9 ans, bientôt 9 ans. Euh, je dirais que c'est plusieurs épisodes de ma vie qui m'ont amené là. J'ai été en ressources humaines, en amélioration de processus. Je dirais que j'étais drillée performance. On était d'ailleurs dans un environnement Mhm, drillé performance. Et honnêtement, j'adorais ça. Euh, j'ai eu à un moment donné une maladie assez grave, une maladie dégénérative qui m'a invalidée pendant plusieurs années. J'étais dans la fin trentaine, puis je me demandais ce qui m'arrivait. Il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées avec ça, hein. Souvent, un événement fait boule de neige, donc mhm, plein de problèmes. Euh, et malgré tout ça, je ne voulais pas m'arrêter. La performance me poussait, ou mon désir d'être performant, d'être à la mhm, hauteur, de bien faire, m'ont poussé à vraiment continuer jusqu'à ce que je sois finalement obligée d'arrêter. Et là, ça a été, je dirais, le premier épisode où je me suis dit, ah, c'est pas la performance qui va me rendre en santé et heureuse, mhm, c'est le contraire. Et ça a l'air simple aujourd'hui à dire, mais ça ne l'était pas à ce moment-là. C'était comme, oh, j'étais complètement déstabilisée. J'ai eu un deuxième épisode qui m'a fait vraiment réaliser ça plusieurs années plus tard avec un proche qui n'allait pas bien euh, et où j'étais vraiment en mode solution pour ce proche-là, pour l'aider au point de m'oublier en tant que parent. mhm, Et c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs dans notre travail. Les ressources humaines s'oublient pour servir leurs équipes, les organismes que j'accompagne. J'accompagne des fois des organismes. Donc, eux aussi sont dédiés à leur cause et s'oublient. Euh, et là, j'ai dû me prioriser encore à un moment donné parce que j'étais en perte d'énergie complètement et je le voyais même pas. Et c'est là que j'ai parlé à mon directeur, puis j'ai dit, c'est très cyclique, si jamais il y a une réorganisation ou des mises à pied, je serais peut-être volontaire. Et le OK. lendemain, j'ai dit, non, non, oublie ça.
Mais finalement, un bon 6, 7 mois après, il y a eu une restructuration majeure là où j'étais. Et je suis partie sans filet, sans bagage, en fait, en me demandant ce que j'allais faire, mais avec la conviction qu'il ne fallait plus que je refasse la même chose, même si j'aimais ça. J'ai eu des formations en entrepreneuriat pour tester justement ça. Je n'avais pas de projet à ce moment-là. J'en ai inventé un projet où j'étais proche de l'humain et proche de la nature. C'est ce que je fais aujourd'hui. OK. Puis, je suis retournée aux études pour étudier finalement en coaching. J'ai rajouté tout ce qui est développement de leadership, neurosciences, etc. au fil des ans. Donc, on est toujours en formation continue, hein, tu dois le Oui, savoir toi aussi. Oui, c'est effectivement. ça. Donc, on se développe pour accompagner nos clients. Donc, ça a été En 2015, j'ai arrêté mon emploi en 2016-17. Ça a pris quelques mois. J'ai dû prendre un temps pour vraiment me repositionner Mhm, et j'ai démarré ma pratique de coaching. Euh, mais je connaissais personne qui était entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille, il n'y avait personne. Donc, c'était vraiment du défrichage au mhm, début. Comment on est entrepreneur? Comment on fait ça? Puis finalement, j'ai découvert que j'y étais très bien. Et par la suite, avec c'est pas des tests psychométriques, là, mais des évaluations pour vraiment mieux se connaître. mhm. J'ai vraiment le profil entrepreneur, donc OK. je m'y sens parfaitement bien. C'est drôle parce que Voilà. c'est ça, quand on n'est pas entouré d'entrepreneurs, c'est pas quelque chose peut-être qui va venir naturellement versus quand on a des entrepreneurs dans notre famille, peut-être qu'on est plus porté à le devenir parce qu'on a des modèles. Oui. C'est un peu la même histoire avec moi, c'est que j'en ai pas d'entrepreneur. Fait que je sais pas pour toi, mais moi, je suis devenue entrepreneur sans trop m'en rendre compte, dans le sens que j'ai fait comme, ben là, je suis comme un entrepreneur, tu sais, parce que je suis partie, j'ai fait mes choses. Fait que ça ressemble un peu à ça de ton côté. Intéressant. Non, moi, j'ai choisi, Ça, tu as je me choisi, suis dit, OK. suite à la formation, je vais entreprendre quelque chose, un projet. Je ne retourne plus sur le marché du travail. Je OK. regardais quand même les offres d'emploi en ressources humaines, mais je me disais, oh non, je veux pas. Ça, c'est la C'est petite drôle, côté hein? sécurité. On est contradictoire. Oui, c'est ça, le désir de Ouais. sécurité versus la. Ah, mais je me souviens la foi qui me transportait, Mhm. puis qui me transporte encore, là, parce il y a des hauts et des bas dans Effectivement. l'entrepreneuriat. Mm. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Dans les moments comme de doute ou d'incertitude où ça va moins bien, c'est quoi qui te motive, toi, à persévérer? Mon Dieu, j'ai mon ancien réflexe de performante, je le Mhm. suis toujours, hein, mais de hyper performante, on va dire, qui est de s'acharner. Quand quelque chose fonctionne pas, là, c'est comme, ah, voyons, il faut que ça marche. Et justement, c'est contre-intuitif, mais j'ai appris à la dure avec toutes ces expériences-là et les expériences de mes proches aussi. C'est des modèles pour moi, hein, Mhm. le vécu de mes proches aussi. C'est de justement avoir plus de bienveillance. Maintenant, j'hésite pas à prendre une pause. Des fois, ça va être une pause 5 minutes si je vois que je m'acharne sur quelque chose puis que ça avance pas. Généralement, je vais dehors, je me reconnecte à mes sens. Là, je regarde par ma fenêtre là, devant moi, mais je regarde juste les branches d'un arbre bouger, la température, je Ben, respire. en fait, c'est le moment présent. Le moment présent, ça va très vite. Mm. Je reviens, c'est comme si je me réveille et là, je retrouve un peu plus d'énergie. Si j'ai vraiment un moment où ça va pas, il y a des périodes, des fois, où on se remet en question en tant qu'entrepreneur. À ce moment-là, je reste pas seule. J'hésite pas à vraiment, j'appelle une collègue, je vais peut-être réseauter davantage, mais vraiment me connecter plus personnellement avec des gens qui peuvent me soutenir. Je me pose aussi la question souvent de quoi j'ai besoin. Mm. Et des fois, j'ai l'impression qu'il me manque.
on va dire, une formation, euh, là, j'ai travaillé à optimiser une conférence parce qu'elle me semblait pas, on voit encore la performance. Elle n'était pas exactement À comme ton je goût. voulais. À mon goût, oui, quand je la donnais, quand je l'offrais, il y a un peu plus d'un an, je me dis non, il y a quelque chose d'autre. Puis j'ai pas hésité à prendre les services de quelqu'un, un expert OK. là-dedans, justement pour me sentir. On a juste arrangé quelques petites choses Mhm. et ça fait toute la différence. Donc c'est ça, ne pas rester seul, puis prendre des pauses plus souvent. Des fois, je pars en vacances sans remords, moi. OK. Wow. Et je me déconnecte. Les week-ends, là, je peux aller en camping sauvage dans la nature, en kayak, sur une île et je ne pense pas au travail. Je suis vraiment ben, la nature m'aide beaucoup, on Mhm. dirait, à me reconnecter à moi, en fait. Mm. T'as-tu toujours Donc, été c'est comme ce ça? que Tu je dis je fais. pars sans remords, ça a toujours été comme ça ou tu l'as appris avec le temps? Je l'ai appris avec le temps. Mais non, quand j'étais... Attends, c'est une très bonne question. Quand j'étais en ressources humaines, ben, c'est sûr, je devais décrocher parce que j'avais mes enfants, donc j'avais d'autres... D'autres Je priorités? m'occupais d'autres priorités. Euh, oui, on dirait que j'ai oublié la nature pendant un moment, Hmm. mais j'y suis retournée quand j'ai été malade, en fait. OK. Donc, ça fait 20 ans, OK. Wow. 20 ans cette année. Ouais, Puis ouais. là, qu'est-ce que ça fait, ça, une formatrice? Ben, t'es certifiée formatrice, animatrice d'ateliers j'ai la misère avec ce mot-là, hein, expérientiel et lac à l'épaule dans la nature. Qu'est-ce que ça fait exactement? Qu'est-ce que ça fait? J'ai commencé avec du coaching individuel, un par un, les gens qui étaient en transition à la croisée des chemins ou submergés ou qui se posaient beaucoup de questions Mhm. sur eux. Puis, au fil du temps, j'ai une ancienne cliente qui m'a dit, ce que tu m'as fait à moi comme transformation, je veux que tu le fasses à mon équipe. Et là, ça a OK. été la révélation de, oh, OK, oui, pourquoi pas, j'adore Mhm. le travail d'équipe. En plus, l'équipe dans mon ancien travail me manquait OK. parce qu'on est plus solo hein, en Mhm. tant qu'entrepreneur, du moins moi pour l'instant. Donc, c'est ça, je dirais que j'aime créer des parcours sur mesure, des parcours transformationnels où il y a un mélange de coaching, il peut y avoir des lacs à l'épaule, j'anime des lacs à l'épaule selon les besoins de la personne, mais c'est toujours axé sur l'humain. OK. Euh, donc, de plus en plus, j'accompagne les équipes à mieux développer leur présence. D'abord, le leader, développer Mhm. sa présence, être conscient. Hein. On parlait de foncer, puis d'être performant, puis de s'oublier. Mais justement, je les ramène à, hey, toi, qui es-tu? Mhm. Et Mhm. c'est existentiel des fois comme transformation, c'est beau, mais ça transforme, ça rejaillit sur leur équipe et tout d'un coup, ils communiquent différemment. Donc, j'accompagne aussi l'équipe, soit en coaching individuel OK. ou dans des ateliers. J'adore les amener dans la nature. J'ai étudié, et ça c'est tout un autre volet, j'ai étudié pourquoi et comment la nature nous fait du bien. On sait tous OK. que ça nous fait du bien quand on est dans la Mhm. nature, mais pourquoi? Donc, il y a à l'université, dans la nature, j'ai étudié pendant plus d'un an c'est basé sur toutes les recherches scientifiques du monde entier OK. pour justement récupérer les données concrètes sur qu'est-ce que ça fait voir, entendre, être dans la nature. Et OK. j'ai d'ailleurs un parcours que je fais, je peux accompagner. Je suis guide certifié par l'Université dans la nature aussi. On ne peut pas tout dire, hein, là. Mais c'est Mais intéressant, mais est-ce que c'est comment c'est perçu dans les entreprises? Parce que, tu sais,
en coaching un à un, ça peut être comme plus facile, mais quand tu arrives dans une entreprise, tu leur parles de ça, on va aller dans la nature en équipe ou je ne sais pas trop. Comment c'est perçu? Effectivement, j'ai déjà des gens en ressources humaines, notamment, qui m'ont dit oui, mais c'est un luxe qu'on on n'a pas le temps d'aller Hmm, se promener. Mais quand ils découvrent que c'est pas aller se promener, mais c'est vraiment se se recentrer ressourcer. sur soi, non, mais c'est vraiment Mhm. il y en a qui c'est comme si les gens étaient des robots puis qu'ils redeviennent humains. Fait Ah, que quand c'est on beau ça. redevient humain, on a le plein pouvoir de ce qu'on veut faire. On est beaucoup plus efficace. Donc c'est ça. Je prône l'équilibre et la connaissance de soi, la présence, la cohérence pour justement être performant. Donc, il ne s'agit pas de flâner dans la nature puis être zen et ne rien faire. Au contraire, l'équilibre, c'est dans le mouvement que ça se passe OK. et je prône ce mouvement-là. Moi-même, j'aime ça être dans l'action, donc je dis, je n'amènerai pas ça à personne. Donc, c'est ça. Souvent, c'est savoir mieux auto-gérer son stress, Mhm. s'adapter différemment, communiquer, apprendre à donner, recevoir du feedback. Donc, c'est tout ce genre d'accompagnement-là que je fais. Euh, En coaching individuel, dans un chalet en Lac-à-l'épaule. C'est plus facile d'amener quelqu'un dans la nature une fois qu'il est à l'extérieur de Mhm. son entreprise, d'ailleurs. Effectivement. Puis je leur dis, je vais animer un atelier dans la nature à un moment donné, puis ça passe très bien. D'ailleurs, je combine souvent, j'ai une conférence sur l'équilibre avec la nature pour une journée d'équipe. OK. En dehors des locaux, là. Les gens aiment bien ça, une journée Ça leur amène des réflexions qui vont ramener après dans Mhm. leur entreprise, puis se questionner autrement sur la pression qu'ils se mettent. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, c'est ouvrir la discussion là-dessus. Là, avec Je tout sais ce que pas tu as si j'ai dit là, répondu. depuis le début, là, tu as parlé, tu sais, de ne pas rester seul, tu viens de parler de la nature. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, mettons, à un entrepreneur ou à un entrepreneur à en devenir? Ce serait quoi ton conseil? Ce serait quoi le plus, tu sais, le conseil le plus précieux de dire, ben, oublie pas ça ou. Y croire, s'entourer, Hmm. s'entourer de personnes qui y croient autant que toi, même s'ils ne comprennent pas. Ouais. Aussi de personnes, c'est comme on aussi. Donc, c'est ça. Euh, Ça me dit mon Internet, je ne sais Ouais, pas ça si l'a tu lagué m'entendais, un mais petit peu. donc investir dans son projet, puis vraiment, ouais, pas rester seul, croire en soi, s'entourer. Euh, et quand on est en perte d'énergie, prendre du temps pour soi ou faire des plus petits pas. Des fois, Hmm. on a l'impression, on voit la montagne, mais un petit pas à la fois, le chemin, il se dessine. On ne sait pas d'avance, on a notre grande vision, mais on ne sait pas Mhm. d'avance quel chemin va nous amener. Et en fait, il y a plein de chemins qui peuvent nous amener à notre but. On ne le sait pas d'avance. C'est ça le fun, c'est la Ouais. découverte des petits chemins. Mhm. Effectivement, c'est ce que je disais cette semaine. Je parlais de ça avec ma coach. Je me disais, des fois, on se met des objectifs. Tu sais, on a l'objectif A, puis finalement, c'est le B qui arrive, mais il n'est pas plus mauvais que le Oui. A. Il nous emmène juste ailleurs. Puis ça nous amène quand même à apprendre, à grandir. Puis le B, ben, il est juste peut-être un petit détour vers le A, mais c'est pas plus mal pour autant. Souvent, tu parlais de performance tantôt. Des fois, les gens vont être très axés justement sur la performance, qui vont dire, ben non, il faut que j'atteigne cet objectif-là. De ton Mhm. côté, parce que tu es revenu souvent sur le mot performance, comment tu joues avec ça aujourd'hui, la performance? C'est mon allié maintenant. Ah, c'est bon, ça. Je pensais que ça l'était avant. C'est mon allié avec.
l'équilibre avec la santé. Donc, les deux vont ensemble. OK. Tout le temps, il faut que ça soit sain pour moi à long terme. Je dis pas que j'ai pas des rushs des fois, là, faut que ça soit sain, euh, que ça soit passionnant. Mhm. Donc, c'est comme ça que je continue. Ah, c'est bon, ça, tu as dit, c'est devenu ton allié. Je pense que ça aussi, c'est un bon conseil à donner de détecter peut-être nos petits démons, si on veut, nos petits Mhm. travers, puis ben, d'avancer avec, justement, au lieu de les rejeter, si on veut. Tu me parlais aussi, tu me parlais que tu allais faire une conférence en février. Donc, est-ce que tu voudrais nous en parler? En fait, j'offre souvent cette conférence sur l'équilibre aux entreprises, aux équipes. Mais en février, j'ai choisi, parce que je constate souvent que les directions d'organismes, donc encore là, ils travaillent pour leur cause, ils soutiennent leur entourage. Donc, je voudrais conscientiser davantage les directions d'OBNL sur les enjeux de, justement, on va dire, santé mentale, mais Mhm. plus d'équilibre versus performance. Comment allier les deux? 5 février en après-midi, c'est dans les locaux de Alphabem à Laval. C'est un organisme qui soutient l'entourage de ceux qui ont un enjeu de santé mentale. OK. Euh, Puis vraiment, euh, j'ai pas en fait, je veux les conscientiser sur les risques d'être constamment submergés et pas oser exprimer leurs limites. Il va y avoir une discussion, une conférence. Quand on est trop souvent en mode réactif, ben, on ne se voit plus aller. Donc, Mhm. c'est ça, revenir à soi pour pas que ça affecte la chimie de l'équipe aussi. Donc, Ouais. c'est un travail d'équipe, vraiment. Prendre soin de soi, ça a aussi une répercussion sur la performance de l'équipe. Là, Donc, c'est ce que je... j'ai une question ben, un peu délicate, si on veut. Tu dis que c'est pour les gens qui ont peut-être sont peut-être susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est pas comme c'était avant. Donc, ce serait quoi, par exemple, les types de santé mentale qui pourraient dire, Hey, moi, je pense que ce serait bon pour moi, cette conférence-là? Ben, en fait, je ne m'adresse pas à des gens qui ont des enjeux de santé mentale, forcément. Je suis juste dans les locaux de... Ah, OK, OK, J'ai OK. réservé les locaux. OK, OK. Merci de le préciser. Donc, OK. c'est un organisme qui me tient à cœur. OK. Euh, Ils ont une grande salle, c'est dans leurs locaux. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde, toutes OK. les directions d'organismes. Qui ont à cœur leur équilibre, je dirais, OK. leur équilibre, leur santé. Donc, je parlerai un peu de stress, mais pas de santé mentale comme OK, telle. OK. Ça a quand même un Oui, lien parce que si on est stressé puis qu'on ne fait pas attention à oui, ça, on peut se diriger vers des maladies justement qui sont liées à ça. OK, oui. c'est bon. Ben, on est tous J'essaie de en sûr. surcharge Exact. cognitive et mentale, Oui. donc oui, c'est ça. Donc Effectivement. vraiment, comment baisser la pression, j'appelle ça baisser la pression, pour retrouver son équilibre et sa pleine capacité Mhm. de faire ce qu'on a besoin de faire pour être OK. efficace pour leurs équipes ou ce qu'ils accompagnent, les gens qu'ils accompagnent. OK. Euh, Avant de terminer, y a-t-il d'autres choses que tu aimerais nous dire sur ce que tu fais, sur ce que tu aimes faire, sur qui tu es? Hmm. Qui je suis? Je dirais que j'ai envie de parler de la nature. La nature on est un élément de la nature, on l'a oublié. Puis c'est en étant proche de la nature qu'on revit, en fait. Mhm. Et pour moi, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus efficace sans m'épuiser. C'est ça la clé.
Donc, OK. allier l'efficacité, l'équilibre, vraiment c'est là-dedans que j'accompagne les gens. Donc, si je peux pas les amener dans la nature parce qu'ils sont trop loin puis qu'on est en Zoom, je vais trouver d'autres moyens d'illustrer mon accompagnement avec des arbres ou d'une autre façon. Mais OK. la nature est puissante, ça nous permet de retrouver qui on est. C'est intéressant. Mm. Puis là, avant, parce que je viens de penser, dans ta bio, j'ai dit que tu avais lancé un café pendant Ouais. ça m'intéressait, là, pendant la pandémie. Peux-tu nous en parler? Je trouve ça vraiment cool. Juste après les nouvelles quotidiennes qu'on recevait à la télévision, j'avais installé 1 heure. C'était 45 minutes. C'était quotidien au début. Après, j'avais réduit à 2 fois par semaine. Mais qui voulait se connecter, c'était OK. se connecter sur le Zoom. C'était gratuit. Puis j'offrais quelque chose vraiment pour baisser la pression, un outil. Les gens n'avaient pas tant besoin de mentionner leurs problèmes personnels ou Mhm. leurs enjeux, mais c'était quelque chose qui favorisait la réflexion. Et souvent, je disais, j'offre des outils qui vont vous permettre d'éliminer ce qui vous empêche de dormir. Wow. Donc, Ça, c'est ça. c'est un bel exemple de se réinventer, hein. On se faisait dire ça, hein, Oui. pendant la Mais pandémie, réinventez-vous. avant, je le faisais dans un café. OK. J'allais travailler dans un café. Puis je l'annonçais, puis je disais, ben, qui veut, viens me voir, viens me parler. OK. Je Ah, c'est vais intéressant. prendre le temps. Ouais. Je Wow, recommence d'ailleurs. merci. Mm. Merci beaucoup, Catherine. C'est un très beau parcours et c'est très, très inspirant, le côté nature que tu amènes. Je pense que avec la folie qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un élément essentiel de se ressourcer, de retourner dans la nature. Merci beaucoup. Oui, Je te merci. laisse le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Euh, Croire en soi. Croire en soi. Se donner les moyens de croire en soi si on a des doutes. C'est normal, hein, les doutes. Mhm. Et s'entourer. S'entourer, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est une chose très difficile, mais Oui, effectivement, aujourd'hui, et on voit que toi, tu as cru en toi pour te lancer. Bravo. oui. Dans la communauté d'entrepreneurs, ce que j'adore et qui est différent d'un milieu de travail, c'est justement l'entraide possible. Mhm. Je ne sais pas toi, mais on est toujours, je trouve, en train euh, oui, de se soutenir, de Mhm. s'entraider. Il y a Effectivement. beaucoup plus de facilité d'avoir un réseau fort Mm. euh, C'est important. d'entraide. C'est vraiment important. Oui, Merci beaucoup, Catherine. Ça m'a fait plaisir. merci à toi. Bonne journée.